Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça date trop, j'ai pas fait de vidéo chit-chat. Ça date trop, j'ai pas fait de vidéo facecam comme ça là. Ah non. Il fallait que je parle aujourd'hui, il fallait que je parle. Il fallait que je pose ma caméra et que je parle. Je pense que vous l'avez remarqué dans le titre, ce sera une vidéo chit-chat coiffure. Donc je vous montre comment j'ai installé ma wig. Donc cette vidéo elle est sponsorisée par Icy Hair. Donc ils m'ont envoyé cette wig. Regardez comme elle est bien longue. J'aime beaucoup. Je vous ai montré tout de A à Z, genre l'effet un peu en... Voilà. Bon, j'ai pas fait de baby hair parce que moi je suis pas madame baby hair, en plus je sais même pas les faire, donc voilà. Et en même temps je vous ai un peu parlé de choses qui étaient un peu sur mon cœur, tu vois, un peu sur mon cœur. Il fallait vraiment que je parle, que je m'exprime parce que trop c'est trop. J'avais vraiment besoin de m'exprimer, liberté d'expression comme on dit. Avant de te laisser avec la suite de la vidéo, si t'es pas abonné à ma chaîne, je te laisse t'abonner à ma chaîne. Me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. TikTok en plus en ce moment là je poste beaucoup, donc venez un peu hein. Soyez nombreux aussi là-bas. Sur ces mots, je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon du coup les gars, on va commencer la vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec la marque Icy Hair Best. Du coup ça ressemble à ça. Ils m'ont envoyé une wig de 24 pouces. Regardez la couleur, j'aime trop. Une wig de 24 pouces, c'est une 13×4. Franchement ça va, c'est bien large et tout. Et du coup on va installer ça ensemble. Donc pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, un 8 cap, enfin 2 8 cap. Donc bon, j'ai déjà mis un sur la tête. Et des fossiles comme ça. Ça va, genre ils sont bien fournis. Bon, un peu trop fournis mais ça va. Ça va, la couleur on dirait elle va un peu bien avec mon teint. Mais ça fait tellement bizarre. Ça fait trop bizarre genre. Du coup je sais pas si je l'ai dit mais c'est du 24 pouces genre. Mais juste un élastique parce que sinon la wig elle est trop grande. J'ai noté à peu près... les sujets dont je voulais aborder. Franchement cette année je me voyais pas commencer une vidéo résolution parce que c'est bon, j'ai déjà fait l'année dernière et en vrai de vrai on a compris genre. Vous voyez l'année dernière j'ai fait une vidéo résolution, tout ça, mes attentes par rapport à 2021, nanani nanana, et franchement en fait déjà j'étais déçue de mon année 2020 tu vois, donc ça veut dire que quand je suis rentrée dans mon année 2021 j'étais dans un mood un peu... Voilà quoi. Donc là cette année je me suis dit je me prends plus la tête. Je me suis dit cette année je me prends plus la tête. Ça veut dire que je prends l'année comme elle va arriver tu vois, genre parce qu'en fait sinon je serais frustrée. Sinon après je suis frustrée et franchement j'aime pas être dans ce mood là. Donc ça veut dire que à force en fait on veut tellement se mettre, je sais pas, des deadlines, des objectifs trop. On veut se mettre des objectifs précis, des deadlines et tout. Et quand on les atteint pas, enfin personnellement je parle pour moi, quand je les atteins pas, je suis trop frustrée. Genre je suis trop pas bien, ça me saoule et tout. Et ça veut dire que ça me met trop dans un mauvais mood. Et en fait j'en oublie que dans la vie c'est pas, on fait pas la course tu vois. C'est pas de oui à tel âge je dois faire ça, à tel moment je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Genre non, parce qu'à force en fait je profite même pas de la vie. Genre je suis plus là en mode faut que je fasse ça que profiter de la vie, profiter du beau temps, du bon moment, de mes amis, de... Tu vois pas ce que je veux dire. Ok on a tous des rêves, nanani nanana, mais faut pas oublier que la vie c'est pas, comme je l'ai dit, comme je l'avais dit sur Snap, d'ailleurs si vous m'avez pas sur Snap, ajoutez-moi sur Snap. La vie n'est pas une course de rapidité mais d'endurance. Genre c'est bien d'aller vite et tout mais si t'es pas endurant je vois pas le but en fait. Franchement je vais vous montrer comment je coupe ma wig mais moi je suis pas une pro hein. Je coupe en mode ghetto. Du coup deuxième point, et en ce moment sur Twitter et sur partout en fait les gens ils sont trop chauds sur les personnes, surtout les mecs, genre les mecs qui dansent en soirée ou dans les mariages. Attendez j'ai oublié un ciseau. S'il y a un peu de bruit c'est parce qu'il y a du monde chez moi, enfin bref. En fait les gens faut m'expliquer vraiment en quoi c'est honteux de danser à un mariage, à un anniversaire ou sur les réseaux sociaux. Je comprends pas en fait. Les gens vous êtes vraiment gênés pour rien du tout genre. C'est même pas question que oui c'est parce que avant je dansais ou parce que j'ai des proches à moi qui dansent, nanana. Pas du tout, genre je trouve que vous êtes complexés pour rien
du tout. Et en fait moi ça me tête. Du coup là j'ai coupé en 4, comme ça c'est plus facile. Du coup je trouve que les gens vous êtes vraiment complexés pour rien du tout. Oh mon mec il peut pas danser dans les fêtes, dans les mariages. Oh ma meuf elle veut pas danser dans... Oh moi je peux pas laisser mes... Mais en fait on peut vivre ou pas genre... Et en fait moi ça me fait rire, pourquoi? Parce que généralement, très souvent, les personnes qui parlent comme ça, c'est eux quand ils parlent de leur mariage. Oh moi je veux un mariage flash mob, moi je veux un mariage comme ci, moi je veux un mariage comme ça. Mais genre vous êtes tellement contradictoires et en fait à force moi ça commence à grave me saouler franchement. Bon je parle pas de ouf mais moi je trouve ce genre de comportement, taisez-vous. Il y a quoi de honteux à danser? Je comprends pas en fait. Genre à votre mariage vous n'allez pas danser, à vos anniversaires vous dansez pas. Je comprends pas. Je vois pas en quoi c'est honteux. Ça revient même au sujet que je voulais parler. Je pense que vous avez vu dans ma vidéo, enfin, sur ma chaîne YouTube, le scandale birthday. Je prends cet exemple là parce que c'est l'anniversaire qui me vient en tête directement. C'est quoi ce phénomène sur Twitter où genre tu peux plus faire ton anniversaire comme tu le souhaites en fait? Ah, vous faites des anniversaires on dirait des mariages. Et alors? Et alors? Je comprends pas, c'est votre argent qu'on a pris. Non mais il faut m'expliquer, peut-être que c'est votre argent qui a payé la fête. Je sais pas, on peut plus faire ce qu'on veut maintenant dans la vie. Sinon on peut. On fait ce qu'on veut quand même. Genre si on a la capacité de... Si les personnes ils décident de faire leur anniversaire de telle façon, c'est qu'ils sont dans les capacités de... Donc je vois pas pourquoi ça dérangerait. Genre je vois il y en a... C'est bon, oh à la fin de l'anniversaire on dirait un mariage. C'est trop ridicule, c'est trop ci, c'est trop ça. Mais pourquoi vous êtes frustrés en fait? Je comprends pas. Genre c'est pas ton anniversaire, on n'a pas utilisé ton argent, t'étais même pas invité, t'étais pas là, tu connais pas la personne. Donc je comprends pas pourquoi ça vous fait mal. C'est un peu pareil pour ceux qui font leur fiançailles. Il y en a ils font des fêtes pour leur fiançailles, genre on reste dans la salle et tout. Mais genre même ça les gens ça les dérange. Mais pourquoi ça vous dérange? Je comprends vraiment pas. Moi des fois j'essaie de me mettre à leur place, essayer de comprendre le pourquoi pourquoi ça leur fait mal comme ça qu'une personne veut faire une grande fête pour ses fiançailles et tout, ou son anniversaire. On n'a même pas demandé ton avis, on t'a pas demandé de l'argent, t'as rien demandé, t'es même pas invité, tu connais même pas la personne, donc pourquoi t'as mal? Je ne comprends pas. Bon là je coupe en mode vite fait parce que je vais couper derrière l'oreille. Coupez petit à petit parce que sinon après si vous coupez trop d'un coup là, la wig elle sera trop petite. Voilà. Là c'est bon là je crois. Bref, ça va hein. Ça va moi. Ah oui, j'ai même pas parlé de la custo. Genre c'est un peu customisé on dirait genre. Voilà la wig, la tuile elle est grave grise. Mais en mode c'est un peu customisé donc j'ai préféré ne pas toucher. Si vous êtes une personne comme moi qui aime quand les laces elles sont pas trop customisées, genre en mode en chape, franchement vous pouvez la poser comme ça à l'aise. Sinon vous pouvez customiser mais bon moi je trouve que ça sert à rien. Bon là je vais vous montrer une technique que je fais depuis maintenant 1 an par là. C'est une technique que je fais c'est une technique que je voulais vous montrer depuis longtemps mais en fait à chaque fois j'oublie. Voilà et je le fais que quand vraiment j'y ai pas trop le temps parce que vas-y. Là je vous cache pas que je vais sortir après donc faut que... Je peux pas perdre trop de temps. Vous voyez la tuile elle est grave blanche. Enfin elle est grave blanche. Elle est un peu... moi je connais pas les HD, je connais pas. Mais en tout cas je vois que les nœuds sont très fins. Donc voilà. Mais sur ma peau ça fait blanc. Donc ce que je fais, j'ai mis quelques gouttes de fond de teint dans mon spray. Et j'ai mis de l'alcool. Je mélange. Et attendez je vais vous montrer ce que ça fait. Regardez. On va faire l'autre côté que vous voyez. Vous voyez ça teinte direct. Et en fait ça évite de prendre mon fond de teint, prendre mon pinceau, étaler et tout, prendre la poudre et tout. C'est relou. C'est relou parce que des fois je suis même pas chez moi et j'ai la flemme de faire toute cette manip tu vois. Donc faut être rapide, rapidos. Donc qu'est-ce qu'on fait? Secouez bien avant. Secouez bien. Histoire que le fond de teint et l'alcool se fondent bien. Tac tac tac. Regardez la différence. Là j'ai mis. Là j'ai pas mis. Genre ça fait comme si j'avais mis mon fond de teint. Et genre vous faites ça partout. Du coup soit quand j'ai le temps je laisse poser comme ça et je laisse sécher à l'air libre. Ou quand j'ai pas le temps comme aujourd'hui, je prends mon sèche-cheveux et je sèche.
Franchement, c'est la best technique que j'ai jamais utilisée. Depuis que je fais ça, j'ai arrêté le fond de teint, j'ai arrêté la poudre, j'ai arrêté tout ça là. Parce que ça mettait trop de matière sur ma tuile et ça m'énervait. Du coup, prochain sujet, j'aimerais tellement... Vous savez ça là, ce sujet, depuis je voulais en parler. En ce moment sur les réseaux, tout le monde est un peu sur les réseaux, tout le monde suit un peu la hype d'Instagram. Si je vous dis hype d'Instagram, vous pensez à quoi là? En ce moment sur les réseaux, plus sur Instagram, la hype c'est vraiment FaceApp. Les gars, quand je vous dis depuis j'attendais cette vidéo pour parler de ça parce que trop c'est trop. Ok, quand c'est trop picot. Donc il fallait vraiment que j'en parle. Franchement, il y en a, carrément je sais même pas par où commencer. Moi je vais bien comprendre qu'en tant qu'influenceur, même si t'es pas influenceur et tout, tu retouches tes photos, nanani nanana. Je vais bien comprendre que tu peux, tout le monde a le droit de retoucher ses photos. Voilà, genre moi-même je retouche, pas énormément mais je retouche quand même, genre histoire d'être un peu là, tu vois. On fait un peu les filtres, on lisse un peu la peau, enfin voilà, des trucs bêtes que tout le monde fait. Mais la hype de FaceApp, je vous jure les gars, faut arrêter. Il y en a vous abusez, en fait il y en a vous en rendez même pas compte que vous devenez matrixé. Genre quand on vous voit vous et on voit vos photos, c'est même plus les mêmes personnes. Est-ce que c'est possible de rester reconnaissable quand même? Parce qu'il y en a, vous abusez du FaceApp. Rester un minimum reconnaissable en fait. Je sais pas, ok on a dit embellir, ok on a dit avoir des photos un peu propres, un peu tu vois. Mais c'est pas parce que tu retouches tes photos que tes photos elles sont forcément propres. Hein. Tu peux être très propre sans retouche, sans FaceApp. Moi je trouve que ça va trop loin cette affaire de FaceApp, je vous jure. En plus apparemment on m'a dit c'est une application payante. Franchement ça m'a choqué. Parce que je vois tellement de personnes dessus. Enfin je vois tellement de personnes utiliser ça que je m'attendais tellement pas que ce soit payant. Et genre vous payez. Plus vous payez et vous payez pour tous avoir la même tête. Parce qu'il faut le dire. Hein. Quand vous utilisez FaceApp, ça se voit tellement parce que vous avez tous la même tête. Le but c'est pas que... Le but c'est de vous reconnaître, c'est juste d'embellir un peu la photo, mais pas d'en abuser, de vous transformer en fait. Parce qu'il y en a, clairement, ça vous transforme. Par dessus, je vais rajouter juste un peu de spray là. Ensuite, on prend le sèche-cheveux. Quand c'est un peu stick là, on vient coller tout ça. En fait, depuis c'est sur mon cœur. Depuis c'est dans mon cœur. Et genre ça sort pas. Depuis ça sort pas. Même pas, en vrai c'est sorti mais c'est encore dans mon cœur. Parce que je vois que vous aimez pas doser. En fait je crois là j'ai pas assez coupé. C'est trop grand. Je vais vite fait couper là. Mon petit chat qui va un peu dans tous les sens. Genre on comprend pas trop ce que je dis. Bon, il y a une première atout. Hein. Si on voit c'est bizarre. C'est le dernier petit chat coiffure que vous verrez de ma chaîne. Du coup là je mets de la goutte autour seulement. Et après je laisse pas trop sécher. Franchement les petits chats de coiffure c'est pas trop pour moi on dirait. Genre je suis trop éparpillée genre. Prendre mon sèche-cheveux avec l'air froid. Froid, tiède. Et j'ai un peu séché. Après je vais laisser l'arrêt au milieu. Hein. De toute façon moi c'est ma coiffure. Là en vrai de vrai les mecs, quand vous recevez une wig, lavez-la. Et les mèches elles sont trop bien. Les mèches elles sont trop bien. Je trouve que la couleur elle me va bien autant. Je sais pas si c'est moi. Parce qu'en ce moment je suis grave pas trop sur les réseaux. Mais genre j'ai l'impression que YouTube ça s'est grave endormi. Genre je trouve que YouTube c'est grave endormi. Genre j'ai l'impression que, je vais pas dire qu'il y a plus personne. Parce qu'en vrai de vrai c'est juste que peut-être c'est moi qui connais pas tout le monde. Ce qui est très probable. Et genre j'ai l'impression que YouTube c'est endormi. Et que maintenant là tout le monde est sur TikTok. Bon TikTok ça règne depuis un bon moment maintenant tu vois. Mais genre vous êtes tous mes youtubeuses. Bon j'en suis hein. Je veux pas dire que je suis pas des youtubeuses, j'en suis. Mais j'ai l'impression que je suis que les mêmes personnes. Genre il y a plein de youtubeuses que par exemple je regarde plus, ou que j'arrive plus à regarder. Ou que c'est juste qu'elles postent plus, elles ont disparu, on sait pas elles sont où. Mais genre on dirait il y a plus personne dans le game. Je dis game en mode je suis dans le game. Moi je suis pas dans le game. Mais t'as capté. Genre j'ai l'impression que, je sais pas, YouTube c'est devenu bizarre. Après peut-être que c'est juste moi qui est pas branché. Pour aplatir... Ah ouais j'aurais dû prendre mon peigne chauffant. Bon on a dit on est pressé. On va faire quoi? On va prendre le sèche-cheveux. On va mettre chaleur au max. Bien chaud. On va aplatir ça. Après j'avoue qu'en ce moment mon contenu...
Genre j'aime bien regarder des contenus différents de ce que je regardais avant. Vous voyez, avant j'aimais grave regarder les story time, regarder un peu des trucs, des choses. Mais en ce moment, genre je suis madame vlog, genre je sais pas pourquoi. J'aime trop les vlogs. Bon, déjà que j'aime en faire, bah en regarder c'est encore pire. Genre, et je peux passer des journées à regarder des vlogs. Je voulais parler d'un dernier sujet. C'est un sujet que je sais que je suis pas la seule personne qui en parle. Je sais que je suis pas la seule personne qui revendique tout ça. Mais j'aimerais vraiment parler des collaborations sans rémunération. Je pense qu'il y a certaines marques qui abusent un peu. Il y a certaines compagnies qui se foutent un peu de nous, quand même, faut le dire. Même si au début c'est un peu compliqué de se dire que oh, moi je suis là, j'ai tant d'abonnés, comment ça collaboration, nanana, genre c'est normal que je suis obligée d'accepter peu importe la somme ou s'il n'y a pas de somme, parce que déjà la compagnie est venue vers moi, donc c'est déjà un plus, j'ai un produit en plus. Faut pas penser comme ça. C'est facile de se dire ça quand t'as pas de proche qui est sur YouTube ou Instagram ou Snapchat et tout, parce qu'en vrai de vrai tu peux faire de la pub partout, hein, même sur TikTok tu fais de la pub partout maintenant. Mais peu importe ton nombre d'abonnés, peu importe ton nombre d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, si une marque vient vers toi, si une marque fait la démarche de venir vers toi pour te proposer de faire une collaboration, un partenariat, bon vous appelez ça comme vous voulez, c'est qu'ils savent que tu peux leur apporter un plus, ils savent que tu peux leur apporter de la visibilité. Prenons exemple avec YouTube, si c'est pour une vidéo YouTube, je suis désolée mais tout travail mérite salaire. Donc quand tu es là, tu prends ton temps, tu bloques un créneau d'1 heure ou 2 heures pour faire une vidéo, tu sors ton matériel, tu sors ta caméra, tu es là, tu parles, tu essayes d'innover, de mettre la promo, mettre le produit dans un certain contexte histoire que ce soit pas trop ennuyant ou autre. Et là après tu vas faire ton montage, tu vas te poser pendant quoi, 2 heures, 3 heures, voire 4, 5 heures. C'est du temps. Vous voyez, tout ce processus c'est du temps, c'est du travail, et tout travail mérite salaire les gars. On fait plus du bénévolat, le bénévolat c'est fini. Il y a des marques, tu leur dis oh mon prix c'est ça, et puis ils vont te répondre ah mais moi je suis allée demander à telle influenceuse ou telle personne, elle m'a pris ça gratuit, ou elle m'a pris ça pour tant. Faut pas s'arrêter à oh j'ai raté la chance de ma vie, il y a telle marque qui est arrivée, à telle... Tant pis, un autre voudra, un autre acceptera, un autre saura valoriser ton travail, parce que oui c'est du travail, c'est du temps. Faut apprendre à dire non. Je voulais vraiment faire un point sur ça parce que moi je me considère comme une petite youtubeuse, et je sais que c'est beaucoup des gens qui sont dans ma tranche des abonnés comme moi qui peuvent se faire avoir comme ça. Dieu merci, je suis bien entourée. Je suis bien entourée, j'ai des gens qui sont dans le milieu et tout, ça veut dire qu'ils me montrent beaucoup, ils me parlent, ils me disent certaines choses et tout. Mais franchement, ne vous dévalorisez pas. Du coup on va enlever. Du coup là, je viens juste estomper avec mon pinceau du fond de teint. C'est l'excédent. Voilà. Franchement je passe vite fait. Et du coup voilà. Un petit chat très rapidus. Mais voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse liker la vidéo, partager, commenter et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, TikTok. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars.